Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. On va faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Je vais poser la question de savoir qu'est-ce qui vient vers vous en amour, tout simplement. Voilà, on va aller voir les énergies pour vous. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général. Voilà, ça s'adresse à vous si vous sentez que ça résonne pour vous, que les mots ont du sens pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir qu'est-ce qui vient en amour pour vous. Alors, oui, alors ouais, commencer par ça. Alors, en effet, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la sphère amoureuse pour vous. Il y a quand même une énergie ici qui est on réfléchit, on pense à une famille dans une maison. Il y a quelque chose où il y a quand même le lieu qui est très présent. C'est quelque chose auquel on pense pour l'instant. Alors, quelqu'un réfléchit, ça peut être vous, ça peut être votre autre, à avoir une famille, construire une famille dans une maison. Alors, à quoi on pense en amour? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui aime bien, ça peut être quelqu'un, votre autre, qui aime bien peut-être le mariage ou les mariages. Qui aime bien en fait le fait de faire sa vie, le fait de s'engager, le fait de la joie qui est tout autour de ça. Alors s'engager c'est pas, alors ça peut être le mariage formel, mais je veux dire construire une vie avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pu aussi dans le passé même avoir des unions. C'est quelqu'un qui peut aimer l'union en elle-même. Et toute la joie qu'il y a autour, toutes les belles énergies que ça dégage, voilà. Que sa maison en fait soit habitée par une énergie comme ça. C'est quelqu'un qui peut même avoir du mal à s'en détacher. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, éventuellement aussi de famille. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à la joie, en fait, à comment la joie peut s'inscrire dans la maison, avec la famille, voilà, via une union, via quelqu'un et tout. Mais c'est quelqu'un qui va regarder la chaleur, la joie que ça amène. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas capable, à contrario, de faire ça s'il n'y a pas quelque chose où en fait c'est en mode joyeux, heureux, chaleur, ça s'inscrit bien, c'est pas que c'est facile, mais que c'est comment dire, que il est sûr ou elle est sûre qu'il y a de la joie avec ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a pu ne pas avoir justement à certains moments cette joie, ça peut être quelqu'un qui a pu avoir des déconstructions, c'est quelqu'un qui a pu avoir justement pas de joie dans la maison et peut-être pas d'entourage. Donc c'est dans ce que cette personne a vécu, il peut y avoir des moments tristes en fait du passé, des moments de solitude, des choses comme ça. Donc en fait c'est quelqu'un qui va s'attacher à en fait créer tout un monde avant de s'engager vraiment, avant de faire que ça s'inscrive vraiment dans la matière, pour que en fait il y ait quelque chose de chaud, de chaleureux qui vienne tout de suite habiter, on dit habiter sa maison. C'est la maison, elle a besoin d'être habitée à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne a besoin que ce soit plein, entouré, qu'il y ait de la vie et que ce soit habité, qu'il y ait aussi des belles choses au point de vue matériel. On dirait que c'est quelqu'un dans la maison. Il faut qu'il y ait des belles choses au point de vue matériel, quoi. Il faut qu'il y ait, alors ça peut être la nouvelle voiture, l'électroménager, l'arrangement d'intérieur. À la limite, c'est quelqu'un qui peut faire aussi par d'autres, qui peut faire lui-même ou elle-même, mais pas forcément, je sais pas. Il y a besoin que dans la maison, il y ait des belles choses, qu'il y ait un certain confort et tout. Et qu'il y ait de l'entourage, que ça aille bien, que la famille ait de la joie autour et tout. Donc ce qui veut dire, encore une fois, que à contrario, si ça amène le désespoir, la solitude, le vide, s'il y a des choses comme ça qui peuvent se produire, la richesse qui est moins importante, des trucs comme ça, alors la maison de cette personne, elle ne sera pas remplie. Et que s'il y a moins de monde autour de cette personne, si c'est mal pris le fait qu'il y ait une union avec vous et que ce que ça engendre, c'est pas quelqu'un qui a fondamentalement, complètement l'intention, par exemple, d'être en one-to-one complètement avec vous et peut-être vous êtes comme ça hein, ou pas, et que en fait on se regarde tous les deux, oui, mais il faudra à cette personne qu'il y ait l'accueil. C'est quelqu'un qui aime bien par exemple être accueilli dans sa maison ou qui est par des personnes. Il faudra qu'il y ait voilà, un peu de confort, de la joie, quelque chose. On ne dit pas que c'est les valeurs les plus importantes pour cette personne, ce ne sont pas les valeurs les plus importantes, mais en revanche, pour moi, cette personne, elle a connu moins
peut-être dans sa vie à un moment. Et donc du coup, c'est quelque chose, cette personne ne voit pas comment s'en départir vraiment. Donc, on a quand même une carte de joie et d'union. Hein. Ça, c'est pas mal en dessous. Qu'est-ce qui vient en amour pour vous? Ouais. Alors, cette personne, votre autre, pour moi c'est votre autre, se pose beaucoup de questions. Franchement, se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a le regard des autres, d'autres. Il y a peut-être une réussite aussi. Hein. Donc, il y a le regard des autres et tout ça. Et cette personne, elle peut se sentir coupable de faire une union, par exemple, avec... Bon, là, c'est représenté par une femme. Cette personne peut... voilà, on peut pointer du doigt, on peut faire qu'elle se sente coupable, on peut... tout ce qui est lié au bonheur, à la joie, à quelque chose de sain, à quelque chose dans une maison, à quelque chose qui est par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un. Donc ça peut éventuellement être vous. Donc en fait, cette personne, si elle ne bouge pas aujourd'hui ou si elle est pensive, on dit juste qu'elle est pensive, on ne dit pas qu'elle ne va pas bouger, on va pouvoir poser des cartes dessus. On le dit parce qu'en fait, il y a ce sentiment-là intérieur. Et ce que j'entends, c'est est-ce que j'ai le droit en fait d'être heureux et être heureux avec quelqu'un, ou être heureux, ça peut être de nouveau, ou être heureux tout court. Est-ce que j'ai le droit? Alors, on dirait qu'il y a des barrières qui sont protectrices de la maison aussi. C'est un milieu, un environnement protégé pour cette personne. Et on dirait que c'est important. À la fois, alors la famille, ça peut être l'entourage. Hein. Cette personne n'a pas de famille proche. Donc, et on dirait que le couple lié à la famille et la maison, avec peut-être des richesses ou du confort, ça, c'est ce qui entoure cette personne et c'est ce qui est important. Bon, vous avez compris que cette personne qui est pensive, elle regarde autre part, elle regarde là. Elle regarde en fait sur comment faire une union par rapport à la famille. Et il pense ou elle pense beaucoup mettre une femme, ou c'est vous pouvez être une femme ou un homme, dans la maison. Et au milieu, en fait, il y a quelque chose, un sentiment voilà, de culpabilité qui habite un petit peu tout ça. Donc, on va aller voir comment est-ce que ça peut se débloquer tout ça. Alors, je vais d'abord prendre une coupe. Ouais, elle est belle la coupe. On a la fécondité et l'ouverture. Alors, c'est pareil, c'est avec le temps. On dit qu'avec le temps, il y a quelque chose qui vient, qui va être positif avec... Bon, là, c'est représenté par une femme. Une porte qui s'ouvre. Quelque chose qui va faire du bien. Moi, à mon avis, il y a de l'air qui vient dans la maison. Il y a quelque chose qui vient dans la maison. Je ne crois pas que la famille, on puisse beaucoup la bouger. Moi, je ne suis pas sûre que ça change côté familial. Ça veut dire ce que cette personne a fait par rapport à sa famille, les relations, la façon dont c'est perçu. Je ne suis pas sûre, je ne sens pas un gros mouvement. En revanche, ici, pour la maison, je sens qu'il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir quelqu'un de nouveau, je veux dire, qui rentre dans la maison. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre ici dans la maison. Cet homme ou cette personne, elle n'a Dieu que pour les deux, que pour cette femme, cet autre qui pour moi est vous. Et dans son cœur, en fait, il ou elle a très envie de la joie, en fait. On parle d'union, de félicitations, de joie. En réalité, cette personne a très envie d'un nouveau départ, je pense, avec quelqu'un dans sa maison ou dans une maison. Ok? On va aller voir un peu sur cette culpabilité. Donc, derrière cette fécondité en coupe, ouais. Alors, il va falloir y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va falloir y aller, quoi. Bon, vous avez compris pour ceux qui sont en tierce, hein, je ne vous le dis pas, mais vous le voyez à travers des cartes à chaque fois. Ici, on a le 15 renversé, on peut avoir une tierce. Il va falloir y aller en mode bonheur. Et pour moi, ça perdure. Ce qui se passe vis-à-vis de la famille, qui peut aussi agir en tant qu'énergie tierce, hein, quelquefois, ou autre part, ce qui crée ce sentiment de culpabilité, à mon avis, ça perdurera en même temps que s'inscrit une nouvelle vie avec quelqu'un dans une maison. Alors, on dirait qu'en ce moment, ce sentiment de culpabilité empêche la joie. Empêche la joie d'exploser, d'être centrale, parce que ce qui est central, c'est quand même ça. C'est quand même ce sentiment de culpabilité. Donc, voilà. Alors, pourquoi je dis qu'il faut qu'on y aille et qu'il faut y aller?
bah, tout ce qui bouge, tout ce qui est voyage, tout ce qui est déplacement, tout ce qui bouge les choses, tout ce qui est des échanges d'argent, des tractations, de la parole et tout ça, tout ce qui est de nature que vous avez une interaction avec votre autre, c'est bon. Parce que cet autre, vous voyez, il est un peu pas effacé, mais il est pensif ou elle est pensive. Et en fait, si ça bouge pas, si quelque chose ne bouge pas, ben, ça va pas bouger. Voilà, donc il faut y aller. Quelquefois, il y a des éclats entre les personnes. C'est pas ce que cette personne cherche. Elle cherche la sérénité. Mais ça reste de l'interaction, quoi. Ouais. Ouais. Donc, on redit, il y a beaucoup de questions que se pose cet autre. Mais il y a une ouverture à un moment avec le soleil derrière qui va arriver. Et il y a de la fécondité, donc il y a des promesses derrière. Donc, moi, je ne suis pas inquiète sur comment ça va se passer. En revanche, on va peut-être aller voir sur cette personne, qu'est-ce qu'on a sur le miroir magique. Ouais. Cette personne, elle est tenue de quelque chose. On dirait qu'elle s'est réenfermée dans un rapport par fidélité. Ça peut être à la famille, à l'hérédité et tout ça. On dirait qu'elle s'est placée ça au centre. Mais vous voyez, cet autre n'a pas l'air très heureux ou heureuse. Ok. Ça revient, ça ne peut pas faire évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la famille, la joie? Ouais. Écoutez, là, on a une nouvelle famille pour moi qui se crée. Hein. Il y a la famille d'origine et tout ça, mais on dirait que cette personne, elle veut s'éloigner de sa famille d'origine. On parle d'un contrat, on parle de la victoire sur de la joie, une famille, une union, quelque chose comme ça. En fait, cette personne peut être en éloignement progressif par rapport à sa famille, par rapport à un héritage familial, par rapport à une hérédité. Ça s'étend dans le temps parce que cette personne met beaucoup de temps, parce que ça se fait petit à petit. Alors, cette personne va avoir un regain d'énergie, énormément d'énergie. Ok. Donc, on ne sait pas comment cette énergie va être utilisée. Du fait du caractère pensif, en couple, il y avait des doutes aussi, enfin des choses, voilà. Mais en revanche, on a ce regain d'énergie qui arrive, qui fait qu'on peut avoir quelque chose de contracté avec quelqu'un. On peut avoir une union qui s'inscrit. Mais pour moi, c'est au devant d'une autre histoire derrière que cette personne vit, qui est liée à des engagements, ou de la famille, ou des choses préalables. Ouais. Il y a donc un nouveau projet. On parle d'enfant, ça peut être un enfant, on avait la fécondité. Il y a un nouveau projet là qui est lié à la maison. C'est quelqu'un qui peut construire une nouvelle maison. C'est quelqu'un qui peut envisager un nouveau lieu. C'est quelqu'un qui peut envisager un renouveau dans un lieu. C'est un nid. C'est voilà, quelque chose de joyeux et tout. Cette personne peut mettre beaucoup de personnes dans sa maison. Elle ne fait pas de différence entre comment dire, les personnes qu'elle aime, d'une famille, d'une autre et tout ça. C'est quelqu'un qui, à mon avis, accueille dans sa maison. Et du coup, ça crée une petite confusion dans l'esprit entre la séparation, ancienne vie, nouvelle vie, ça peut créer des choses. Donc, alors, il y a peut-être un achat de maison aussi, hein, parce que là, avec le compromis et tout ça, mais c'est dans un but. La personne, elle a construit cette maison dans un but. C'est pas où elle a acheté cette maison dans un but, où elle envisage ça dans un but. Dans un but qu'il y ait un nid, un cocon, quelque chose qui puisse se recréer. La personne a besoin d'un renouveau dans sa vie pour être heureux ou heureuse. Et elle croit, ou il croit, que ça passe par l'intérieur de la maison. Peut-être que la maison, c'est quelque chose de très important pour cette personne. Voilà. Cette personne, elle a envie, en fait, en idéal de vie, je ne sais pas si c'est un idéal de vie, d'avoir un nid et de nourrir toutes les personnes qu'elle aime. Ça peut être ses enfants, mais ça peut être l'entourage et tout ça, dans un lieu, dans sa maison. Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien aussi, peut-être, que les personnes viennent jusqu'à elle ou lui. C'est quelqu'un qui peut par exemple travailler en dehors et pas tout faire lui-même ou elle-même et qui a besoin de ce contexte-là. Donc, on a avec le temps quand même un projet dans une maison et il y a une femme. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui implique quelqu'un de nouveau dans une maison. Okay. Pour moi, c'est vous, ici. On va regarder un peu si on a quelque chose sur le timing. Quand est-ce que ça peut se faire? Ouais. Bon, je crois qu'on a les cartes les plus difficiles. Séparation, échec, verdict et accusation. C'est pioché au milieu sur ce boomerang, cette hérédité, sur cette culpabilité. Donc, vous voyez sur le temps, en fait, on dit simplement que cet autre
il est tenu ou va rester tenu, ou il y a une séparation à faire. C'est quelqu'un qui est en éloignement de sa famille antérieure, ou sa famille à lui, ou une famille qu'il aurait créée. Il y a quand même 2 fois, hein, on a quasiment la même image, le boomerang de la séparation. Cette séparation, elle vient pour cette personne. Si vous êtes dans le cas où la personne n'est pas encore séparée, vous voyez, ça vient. Cette personne a essayé de tout faire pour qu'il y ait de la joie, pour que ça se passe bien à la maison, pour être entourée d'une famille. Elle a essayé d'élever un petit peu tout ça. Mais pour moi, elle va avoir un retour. La question de la séparation va venir et revenir. Que ce soit avec vous ou pas, si vous voulez, il y a quelque chose qui revient. Ça veut dire que cette personne ne connaîtra pas en réalité de bonheur, d'accomplissement, d'élévation, que, enfin, si elle ne passe pas par ça. Hein. Donc on voit bien que la culpabilité aussi peut venir, hein, de l'extérieur. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur cette femme qu'on a vue. Excusez-moi pour le bruit dans la maison. Donc ouais. Donc c'est très très compliqué. Ah oui, c'est ce que je sens dans cette carte. C'est très très compliqué la question de la femme. Vous pouvez être un homme, hein, mais je veux dire, c'est très très compliqué la question de la personne qui vient s'inscrire ici dans la maison. Hein. C'est très compliqué, pourquoi? Parce qu'on parle de nouveaux projets de romantisme, d'amour, d'un truc qui emmène. Et puis c'est pas rien, cette personne et cette rencontre. Et ce qui s'est passé, ça peut être totalement différent de ce que cette personne a connu avant. Enfin, on ne s'attend pas à ça. Et autour, vous avez compris, il y a beaucoup de jalousie. Donc, en fait, ici on a une énergie d'un côté et de l'autre, de 2 personnes, je dirais mûres, qui vont de l'avant, indépendantes et tout ça, et qui ont envie de cette naissance, ce projet. Alors, on avait posé la question du temps. Vous voyez qu'au milieu, les obstacles, ils sont là, ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a du temps. Pour l'instant, la volonté de victoire de l'un et la volonté de victoire de l'autre, qui sont là, et ben le couple n'est pas ensemble, réunis, hein, encore. Ok ? On ne veut pas, on n'aurait pas envie que cette personne, elle fasse une nouvelle naissance. Il y a de la jalousie autour. Il y a, il y a quelque chose de concentré, hein, sur cette personne qui sont des énergies qui ne sont pas très sympathiques. Voilà. Est-ce que ces personnes vont réussir à mettre en place leur projet? Parce que c'est la question. Bon, c'est pas mal, on a la chance. Ouais. Bon, il va falloir se protéger, hein, quand même dans la maison. Hein. Ouais. Voilà, je sentis qu'il y avait la projection qui allait sortir. Donc, ici, on a la chance quand même sur quelque chose où il va falloir se protéger. On va avoir au moins une ouverture. On va se poser la question et on va aller plus loin. Okay, et il va falloir aussi se protéger, hein, de soi-même. Cette personne va avoir des retours. Cette personne, vous allez la voir en hésitation ou instable. Parce qu'il va y avoir des retours par rapport à comment il ou elle se regarde lui-même, par rapport à tout ce dont on va l'accuser, l'hérédité, le sentiment peut-être d'avoir échoué sur quelque chose, une possible séparation, enfin, vous avez tout ça qui ressort. En fait, toutes les questions difficiles de la vie de cette personne, tout ce qu'elle aurait souhaité éviter dans la vie, en réalité, ça va lui revenir en boomerang pour moi. Tout ce qu'elle aurait souhaité éviter dans la vie, eh ben, les plus difficiles, eh ben, ça va lui revenir en boomerang. Parce qu'il n'y a pas de résolution qui a été faite. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas de résolution, mais de clarté, de dire non aux autres, de choix pour soi, des choses comme ça. Voilà, donc pour moi, j'ai quand même un tirage où vous voyez, il y a 2 très belles personnes. La victoire, la femme, la joie, le contrat, la naissance. Il y a des très très belles choses. Il y a la chance et l'ouverture, hein, dessus. Donc, vous allez à la fois avoir des moments heureux, des choses difficiles par moment, des retours un peu, des retours pour cette personne. Pour votre autre qui va, voilà, se re-regarder. Ça va être des moments difficiles intérieurement et tout. En tout cas, vous avez la possibilité, la clé, la maison, la chance sur ça. Voilà pour ce tirage. Écoutez, pour ceux qui viennent, moi je pense qu'il y aura un nouvel habitat et une nouvelle vie, hein, pour vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.